Donc bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son est meilleur depuis qu'il n'y a plus le ventilo. Du coup, nous sommes là, nous sommes réunis aujourd'hui en ce samedi pour les sorties livresques de septembre. Et cette vidéo va être infinissable. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre avec la sélection que j'ai faite exclusivement pour moi. Parce que autant commencer par le meilleur. Donc du coup, nous avons ce livre, donc c'est le tome 4 que j'ai mis en photo principale, donc de Blake Pierce, donc c'est son dernier souhait. Donc j'ai mis le tome 4 parce que c'est celui qui sort là, donc le 1er septembre, donc qui est sorti il y a 2 jours. Mais alors je l'ai mis parce que du coup le tome 1 m'intéresse. Donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Une partie parce qu'il est quand même hyper long et ça me fait toujours un peu peur. Donc c'est l'agent du FBI Rachel Jiff, 33 ans, qui possède une capacité sans égale à pénétrer l'esprit des tueurs en série, est une étoile montante au sein de l'unité des crimes comportementaux. Jusqu'à ce qu'une visite de routine chez le médecin relève qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Ne voulant pas accabler les autres de sa peine, Rachel décide malgré sa souffrance de ne le dire à personne, pas même à son patron, son coéquipier, son mari ou sa fille de 7 ans. Elle veut se battre et éliminer le plus grand nombre possible de tueurs en série. Je pense que pour le résumé, je vais m'arrêter là. Écoutez, moi ça me hype pas mal. J'en ai pas besoin de plus. Après, si jamais vous voulez y aller, le résumé est quand même très très long, donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Donc voilà, tome 1, tome 4. Je sais pas s'il y aura une suite par contre. Ensuite, n'hésitez pas à me dire que ce soit ici ou après dans les commentaires si jamais il y en a qui vous intéressent. Alors celui-là de Sandrine Cohen, j'ai adoré cette couverture, je sais pas. Ça fait tellement naturel, la petite elle est tellement mignonne. Donc c'est Tant qu'il y a de l'amour. C'est trop mignon. En noir et blanc en plus, ça le fait grave. Je connais pas du tout ces éditions, donc c'est édition du Caïman. Je pense qu'on dit comme ça. Donc là, il s'agit de Suzanne qui vit avec ses 4 enfants de 4 pères différents. Achille, Jules, Arthur et Mathilde qui ont entre 17 et 6 ans. Ils partagent un quotidien tendre et fantasque à l'image de leur mère, liés par un amour indétectible. Indéfectible, si en plus je sais pas lire ce qu'il y a en face de moi. Ils ont surmonté toutes les épreuves jusqu'à ce jour de novembre 2015 où tout s'écroule. Leur histoire rejoint alors celle du monde et leur amour devient leur seule planche de salut. Honnêtement, je sais pas où je vais. Mais j'ai envie d'y aller. Je sais pas. Cette maman avec ses enfants, il m'en faut pas plus en vrai. Donc écoutez, pourquoi pas. Pour le 3e livre, nous avons une BD. Donc c'est Phobos qui sort le 7 septembre chez Glénat. Je vais pas du tout vous faire le résumé de Phobos parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Mais donc je l'ai mis là parce que vu que je l'ai pas lu et que j'ai un peu du mal avec les lectures comme ça, je me suis dit pourquoi pas le commencer en BD en fait. Donc là c'est le 2. Mais je me suis dit ouais pourquoi pas le commencer en BD, surtout qu'il a l'air super beau. Et après potentiellement quand j'aurai compris l'histoire, me lancer dans les livres. Parce que j'ai vu que c'était des bonnes petites bricasses. Donc commencer doucement, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, nous passons sur Aurora Squad. Alors, je sais, c'est une sortie poche, mais je voulais la mettre quand même, au cas où certains n'étaient pas au courant. Donc ça sort chez Casterman le 7 septembre. Et là c'est pareil,
je ne l'ai jamais lu. Donc le résumé, je ne le connais pas non plus, c'est vous vouliez des héros, désolé, on n'a trouvé que 2380, quelque part dans la galaxie, Tyler, jeune pilote prometteur, est impatient de former l'escadron de ses rêves. Alors qu'il sort faire un tour dans l'espace pour se calmer les nerfs avant l'affectation, il tombe nez à nez avec un vaisseau disparu depuis des années. À bord, Aurora, une jeune fille cryogénisée depuis 200 ans. Commence pour Tyler une odyssée dangereuse où il devra protéger Aurora de ceux qui la traquent pour une raison inconnue, et diriger une bande d'anti-héros fantastiques et courageux, insolents et sarcastiques. Et si le sort de l'humanité dépendait des 7 têtes brûlées de l'humour ravageur? Écoutez, je sais pas, ça a l'air bien sympathique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Pourquoi pas en vrai? Donc voilà, il y a le grand format, il y a le poche maintenant qui sort dans 4 jours. Donc pourquoi pas? Sinon, nous avons quoi? Donc toujours dans Aurora Squad, nous avons le tome 3, donc, qui sort du coup en grand format le 7 septembre aussi. Ils ont fait double coup du coup. Donc je vais pas vous faire le résumé du tome 3 bien évidemment. Je n'ai pas envie de me spoil et je n'ai pas envie de spoil les gens qui comme moi ne l'ont pas lu ou quoi. Mais quand même, je tiens à souligner que c'est des livres qui sont vraiment très beaux. Je les ai pas vus en vrai, mais je pense que s'ils sont beaux comme ça, à l'écran, ils doivent être pas mal beaux en vrai. Les couleurs, elles doivent bien ressortir. Ça doit être une belle connexion. Ensuite, donc pour le 9 septembre, nous avons Jakub Samalek. Tu sais qui? Chez Métallier Noir. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Mais ce résumé, il m'a transporté. Une jeune journaliste débutante chargée de la rubrique People dans un média sur le net se lance dans une enquête qui la dépasse très vite. Elle réalise que la vie des stars de la télévision est beaucoup plus effrayante que tout ce qu'elle a pu imaginer. Elle devient une cible sur les réseaux sociaux, trouve une aide inattendue et son enquête nous apprend aussi à nous protéger des dangers du hacking et du dark web. Des personnes brillantes et mystérieuses mènent la danse et soulignent la perversité des transformations du système judiciaire polonais. Je sais pas, franchement, euh, pourquoi pas? En vrai, si c'est pas un livre trop gros, s'il n'y a pas des termes trop techniques sur les trucs d'internet, le hacking, le dark web, etc., je pense que ça peut être une belle découverte. Donc moi je dis, pourquoi pas me laisser tenter. Pour le livre suivant, nous avons le livre de M, donc chez Livre de Poche, de Peng Shepherd, qui sort le 14. La couverture, elle est vraiment trop mignonne. Ouais, elle est trop mignonne et ça m'a vraiment intriguée. Je sais pas trop où ça va aller, mais c'est que seriez-vous prêt à sacrifier pour vous souvenir? Un jour en Inde, un homme perd son ombre, un phénomène que la science échoue à expliquer. Il est le premier, mais bientôt on observe des milliers, des millions de cas similaires. Non contentes de perdre leur ombre, les victimes perdent peu à peu leurs souvenirs et peuvent devenir dangereuses. En se cachant dans un hôtel abandonné, au fond des bois, Max et son mari Ori ont échappé à la fin du monde tel qu'ils l'ont connu. Leur nouvelle vie semble presque normale, jusqu'au jour où l'ombre de Max disparaît. Situé dans une Amérique tombée de son piédestal où nul n'échappe à son danger, le livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une catastrophe mondiale extraordinaire. Je sais pas, c'est le fait que ça me parle de catastrophe mondiale extraordinaire, le fait que ça s'appelle le livre de M, M pour Max, je suis vraiment intriguée du fait du titre
de ce que pourrait être l'histoire, franchement. Des fois, j'aime bien savoir où je vais. Et des fois, il y a des résumés, je trouve, ils sont tellement bien faits que même si on sait pas trop où on va, eh ben, on a envie d'y aller quand même, en fait. Donc franchement, c'est avec plaisir que je me laisserai tenter par ce livre. Pour le suivant, nous retrouvons un auteur connu que je n'ai jamais découvert. Donc c'est Nicolas Beuglet avec L'Archipel des Oubliés, donc chez XO Éditions, qui sort le 22 septembre. Et pour le coup, c'est un résumé très très court. Je sais pas si c'était possible de faire plus court, mais c'est avec L'Archipel des Oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. Alors franchement, il n'y a pas plus court et il n'y a pas plus intrigant que ce résumé. Donc pourquoi pas. En plus, je n'ai jamais lu de Nicolas Beuglet, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, ce livre a l'air en format dur. Donc écoutez, ça peut être un bel objet livre. Donc pourquoi pas le découvrir franchement avec ce livre. Toum toum toum. Pour le prochain, nous retrouvons Philippe Gilles, que je ne connais pas non plus. Avant d'avoir tout oublié chez Nouvelle Plume, donc qui sort le 22 septembre. Donc du coup, c'est Jacques, interne en médecine, se trouve au parc avec sa fille de 5 ans lorsque soudain l'enfant disparaît. Son père a beau se démener, Charlotte reste introuvable. Ce vieil homme débarque au commissariat dans un état de grande confusion. Pourrait-il avoir des informations ? Celui qui se fait appeler professeur ne cesse de répéter « Elle est morte ». Le capitaine Didier Mauduit est chargé de l'enquête et ne peut rester indifférent à cette affaire. Retrouver Charlotte va devenir sa raison de vivre. Écoutez, ça a l'air peut-être compliqué. Voilà, je sais pas non plus le nombre de pages de ce livre. Mais je pense que de temps en temps, ça fait du bien. Après, je trouve quand même que le résumé... Je sais pas trop... Je trouve qu'il est un peu décousu, le résumé. Mais bon, après, peut-être qu'on peut découvrir quelque chose de cool. Je l'espère. Ensuite, on passe... donc du coup, j'ai fini la partie des livres qui m'intéressent, où je pourrais vraiment me laisser tenter. Là, il y en a qui m'intéressent pas, mais que beaucoup peuvent être intéressés, c'est-à-dire des auteurs que j'ai pas forcément lus, mais que j'entends beaucoup parler. Ou des livres qui pourraient m'intéresser, mais dont j'attends des avis parce que je ne connais pas les... Enfin, je n'ai jamais lu les auteurs, etc. Donc voilà, des potentielles futures lectures. Alors, ton jour viendra donc de chez Hauteville, donc qui sort bientôt là, le 7, de Kimberly McCraig. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est toujours délicat de prononcer les noms des auteurs. Donc du coup, et si vos meilleurs amis étaient capables du pire ? 10 ans après avoir obtenu leur diplôme, 5 anciens camarades de fac se réunissent pour le week-end dans un chalet au beau milieu des montagnes Catskills. Ces retrouvailles ne sont pas un enterrement de vie de garçon, contrairement à ce qu'ils affirment, mais plutôt une tentative pour empêcher l'un d'eux de sombrer dans l'addiction. Après le suicide présumé de leur amie Alice, ils sont bien décidés à ne pas laisser survenir un nouveau drame. Mais rien ne se passe comme prévu, et les gens du coin ont visiblement une dent contre ces étrangers qui viennent troubler la quiétude des montagnes. À force de se parler du bon vieux temps, leurs secrets du passé refont surface, et certains d'entre eux sont mortels. Franchement, c'est le genre d'histoire que de temps en temps j'adore lire. Franchement, si c'est bien fait, il y a moyen que je pense que je pense que c'est un huis clos. Et
ça peut être vraiment bien fait. J'espère que les sujets sont bien abordés parce que je vois que ça va parler d'addiction, de suicide. Donc je pense que ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Mais franchement, pour les personnes qui aiment ce genre de lecture, je pense qu'il y a moyen qu'on se régale. Donc je l'ai noté, je vais attendre des avis, mais on va dire qu'il me tente. Donc du coup là nous retrouvons une enquête des sœurs Brontë chez Hauteville, donc de Bella Ellis. Par contre, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 3. Je ne connais pas du tout ce livre. Ce n'est pas du tout un livre qui m'intéresse. La couverture est jolie, mais ce n'est pas spécialement mon type de lecture. En tout cas, ça sort le 7 septembre. Si jamais il y en a qui sont intéressés ou qui n'étaient pas au courant, maintenant, libre à vous. Ensuite, nous retrouvons du Brandon Sanderson. Qu'est-ce que j'ai pu entendre parler de Brandon Sanderson? Donc voilà, ça sort chez Livre de Poche. Donc c'est Éclat de l'aube et ça sort le 7 septembre. Je ne connais pas, je n'ai jamais lu. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi. Le résumé, c'est après la découverte d'un vaisseau fantôme dont l'équipage est présumé mort après avoir tenté d'atteindre l'île d'Akina cachée au cœur d'une tempête, Navini Colin envoie une expédition pour s'assurer que l'île ne soit pas tombée entre les mains ennemies. Comme les chevaliers radieux, volant trop près de la zone, se retrouvent soudain vidés de leur fulgiflamme, le trajet doit s'effectuer par la mer. Risn Tori, propriétaire d'un navire, a perdu l'usage de ses jambes mais a gagné la compagnie de Chiri, femelle larquin dont on pensait l'espèce éteinte et qui se nourrit de fulgiflammes. Cependant, l'animal est malade et le seul espoir de le guérir réside dans le foyer ancestral des Larquins. Akina, avec l'aide de l'Open Marchev, anciennement Manchot, Risn doit accepter la quête de Navani et s'aventurer au cœur de la dangereuse tempête. Nul n'est jamais revenu vivant. Comme vous avez pu constater, c'était une lecture compliquée. Coucou! C'était un résumé archi compliqué à moi pour lire. J'ai absolument rien compris. Avec les chevaliers radieux, le vaisseau, les noms un peu bizarres. Honnêtement, si je devais me lancer dans du Brandon Sanderson, ce serait pas du tout, mais alors pas du tout celui-là. C'est pas le style de livre que j'aime bien, mais bon, en tout cas, si vous connaissez Brandon Sanderson, que vous avez l'habitude de le lire et que voilà, vous appréciez, peut-être que ce livre vous intéressera. Je reviens de la braderie de Lille à l'instant, je suis explosée, je passe quand même. Ah bah ça c'est gentil. J'ai vu tes stories, t'as fait des petites découvertes. J'ai vu le début, j'attends la suite. Du coup voilà. C'est le 7 septembre. Oh, c'est cool si t'as trouvé de quoi. Parce que t'en avais pas assez, du coup tu t'es dit pourquoi pas en rajouter. Alors franchement, pour ce livre de Vanessa Len, donc Seul un monstre, qui sort le 8 septembre chez Lumen. Oui, c'est ça la plus grande d'Europe. Ouais, ben il faudrait que j'y aille à un moment. Depuis le temps que je le dis. Donc ce livre, honnêtement, il me fait terriblement envie. C'est pas du tout mon style d'habitude. Il est sur NetGalley, donc la plateforme où on peut demander des livres. Il y a pas mal de livres qui vont sortir, qui sont déjà sortis, etc. en audio ou c'est toujours en e-book en général. Donc on se fait accepter ou on se fait pas accepter, mais il y est. Mais j'attendais quand même des avis parce que vu que c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai pas envie de me lancer dans un livre où je ne suis pas la cible en fait. Donc c'est Chaque été, Joan Chang Hunt,
16 ans, passe ses vacances avec la famille de sa mère disparue. Une joyeuse bande d'excentriques. Cette année, cependant, Joanne se rend compte que la famille Hunt n'est pas qu'une adorable tribu de farfelus. C'est un clan de monstres, capable de voyager dans le temps en dérobant de précieuses minutes, des heures, voire des années aux humains qui les entourent. Et Joanne, bien qu'à demi humaine, dispose elle aussi de ce talent. La vie de l'adolescente bascule subitement lorsqu'elle découvre que Nick, le jeune passionné d'histoire qu'elle pensait avoir rencontré par hasard, est en réalité un impitoyable chasseur de monstres, prêt à tout pour éradiquer les 12 clans de voyageurs dans le temps qui hante les rues de Londres. Et lorsque sa famille se retrouve menacée, Joanne se retrouve confrontée à un choix cornélien, accepter sa nature profonde et jouer à son tour avec la ligne temporelle pour les sauver, ou bien rester humaine. Je vais pas lire la suite parce que je sais pas si c'est des commentaires ou si ça continue, mais c'était déjà long pour au final pas dire grand chose, mais voilà, ça m'intéresse. J'ai l'impression que ce livre est bien fait. En plus, il est juste magnifique. Franchement. Donc, il y a écrit livre 1, donc je pense que c'est le tome 1 et qu'il y aura une suite. Mais voilà, moi j'attends des avis. Je sais pas si vous, il vous intéresse, mais moi, je suis tout oui. Le suivant, on retrouve donc Réseau de Vincent Villeminot chez Nathan. Ah, c'est pas vraiment ton délire? Ah, bah on peut pas tout aimer, hein. Donc pour Réseau, pareil, il y a le 1 et le 2 qui sortent en même temps, donc le 8 septembre. C'est un roman singulier au cœur des réseaux. Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde aime, surveille, espionne tout le monde. Mais désormais, une guerre est déclenchée sur le web et dans le monde réel, et Sixi, 15 ans, est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants. Je sais pas. Je sais pas s'il va être gros, je sais pas si s'il va être bien traité, si ça va être si ça va pas être bâclé, si ça va pas être redondant. J'espère que ce sera sous une histoire en fait et pas juste des faits ou des parce que ça peut vite mal tourner en fait et vite devenir inintéressant malheureusement. Donc, je ne vais pas me sauter dessus directement, je vais attendre des avis s'il y en a. Sinon, je passerai à côté, c'est pas grave, mais écoutez, pourquoi pas. Ensuite, nous avons... Alors, cette autrice, il faut absolument que je la découvre parce qu'elle a le même prénom que moi et je trouve ça juste génial. Ça me fait juste trop bizarre à chaque fois parce que je connais pas deux personnes qui ont le même prénom que moi. Donc, à chaque fois qu'on la cite, je suis là en mode on parle de moi. Ah non, c'est pas moi. Bon, bah, c'est pas grave, mais voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est Joyce Carol Watt. Je sais pas trop, voilà. Désolée si j'écorche son nom encore une fois. Donc c'est dans le bleu et ça sort le 8 septembre. Donc je ne l'ai jamais découverte encore une fois. Mais ça m'intrigue parce que c'est un grand roman d'apprentissage. C'est l'histoire d'un naufrage, d'un deuil impossible, d'une amitié qui détruit, d'un amour qui guérit, d'un envol. Jenna se remet à peine d'un accident qui a coûté la vie à sa mère. Nouvelle famille, nouveau lycée, la jeune fille refuse toute compassion et n'aspire qu'à retourner dans le bleu, le paradis artificiel des antidouleurs, au risque de se perdre. Je pense que là aussi, on est dans des livres que je ne connais pas les auteurs, je ne sais pas ce qu'ils font. Et c'est des livres quand même ça passe ou ça casse. C'est des domaines, ça va parler de cachet, ça va parler de mort, ça va parler de deuil, ça va pas... Enfin, c'est délicat, quoi. Donc j'ai pas envie de me lancer dans des livres assez complexes comme ça en ne connaissant pas les auteurs. Donc tranquillement, je vais attendre que les gens le testent, le lisent, en fassent des chroniques. Et pourquoi pas me jeter dans le bain, quoi.
Ensuite, oh là là, mais ce livre, il doit être mais tellement beau. Il doit être tellement beau en vrai, sérieusement. Donc c'est Grand Passage de Stéphanie Leclerc chez Cirose. Je ne connais pas cette maison d'édition. Donc ça sort le 8. En général, je suis comme toi, pour beaucoup de livres, j'attends les avis avant de me lancer. Ouais, bah surtout quand c'est des avis où tu connais pas les auteurs, c'est délicat. Surtout quand c'est des sujets comme ça, parce que moi, qui suis très sensible, enfin qui aime ces sujets-là, il faut que ce soit bien traité parce que sinon ça va m'agacer et quand tu connais pas l'auteur et que tu te lances dans des sujets comme ça, si ça passe mal, eh ben t'as plus forcément envie de laisser la chance aux auteurs, quoi, malgré que qu'ils en aient peut-être fait des bons, quoi. Bah écoute, moi je l'ai pas vu passer, donc franchement, je suis curieuse. Parce qu'ils nous disent un roman à l'ambiance envoûtante entre polar et conte fantastique. Déjà là tu te dis, ça peut être sympa. Laurie vit heureuse à Grand Passage, au bord de l'autoroute où sa mère travaille. Pourtant, depuis l'enfance, il perçoit des phénomènes étranges. Autour de lui, des animaux morts s'animent. Un beau jour, c'est le fantôme de son grand-père qui vient lui parler. Peu après, son ami Lali disparaît subitement. L'effroi s'abat sur la vallée lorsque son corps est retrouvé près de l'autoroute. Tandis que la communauté du Grand Passage se verrouille, Laurie multiplie les rêves inquiétants. C'est délicat aussi, enfin franchement, je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment que des livres qui parlent de ça. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est la sortie, enfin les sorties de septembre, hein, mais elles sont très portées. Ah oui, c'est possible, parce que j'ai regardé ta vidéo en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est peut-être grâce à toi que je l'ai mis dans mon truc. Mais ouais, je trouve que la thématique de septembre, c'est quand même médicaments, addiction, deuil, c'est assez sombre quand même. Donc j'espère que dans tous ces livres, on en aura des bons, qui seront bien traités, mais ouais. Et en vrai, comme t'as repris le travail, mais je me suis dit en plus, je te voyais plus active, je me suis dit bah mince, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis après, j'ai vu que t'avais repris le travail, j'ai dit ah, ceci explique cela. Ensuite, nous retrouvons Witch and God. Witch and God de Liv Stone. Euh, je ne vais pas lire le résumé parce que c'est un tome 3, je crois. C'est absolument pas mon style de lecture. Je... C'est joli, c'est une jolie couverture. Mais voilà, ça, c'est pas mon délire, quoi. Ah ouais, bah je veux bien te croire, hein. Je veux bien te croire. C'est pour ça, hein. Profite du temps que t'as pour lire et pour te reposer, surtout pour reprendre des forces pour les jours d'après. Mais oui, donc du coup, pour ceux qui lisent cette saga, ben, du coup, ça sort le 14 septembre. Oh là là. Donc le 14 septembre aussi sort le trophée de Gaia Shotters. Je suis désolée, hein, mais c'est compliqué. C'est le genre de livre que je vois passer souvent et qui ressemble à... Ouais, c'est vrai. Après, c'est peut-être les thématiques qui sont similaires, tu vois. Si c'est de la fantaisie ou... Tu vois, c'est... Je peux pas les blâmer. Parce que je sais que Actes Sud, par exemple, leur couverture, je les reconnais directement, sans voir que c'était Actes Sud, parce qu'ils ont une mise en page qui est propre à eux, tu vois. Mais donc, du coup, ce livre-là, alors, je pense que ça peut être une bombe, mais incroyable. Ouais, vas-y, dis-moi celui d'avant. Celui-là, en tout cas, ça peut être une bombe, mais incroyable. Mais j'attends absolument, mais absolument des avis. Parce que le thème, je ne peux pas. C'est. Le temps que t'écrives, je vais lire le résumé de celui-là. C'est Hunter White
riche new-yorkais et investisseur à Wall Street, a acheté une licence de chasse lui permettant de tuer un rhinocéros noir, seul trophée qui manque encore à son palmarès. Parti en Afrique, son terrain de jeu de prédilection, il rêve d'enfin pouvoir ramener à sa femme, en guise de cadeau d'anniversaire, super, la tête empaillée de son rhinocéros. Génial. Mais son rêve se muera. Oula, mais je sais même plus lire, moi j'ai l'impression de parler en espagnol. Je voulais parler de celui d'avant, celui qui ressemble à plein d'autres. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bah justement. Si c'est de la fantaisie, tu vois, et ben. Je peux comprendre que les couves se ressemblent. Mais je suis d'accord avec toi. Donc du coup. Mais son rêve se murera bientôt en cauchemar, sans retour en arrière possible. Alors que nous croyons avoir l'Afrique en ligne de mire dans une prose infusée de Joseph Conrad et d'Ernest Hemingway, nous découvrons bien vite que c'est le lecteur lui-même que Gaia Shotters a pris pour cible. Je suis mais complètement hypée par ce livre, par par ce résumé, mais je ne pense pas pouvoir le lire parce que la cruauté animale, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'attends vraiment des avis pour voir jusqu'où ça va. Parce que même si ça peut être terrible, je peux abandonner juste à cause de ça. Je peux me mettre à pleurer, enfin ça va me traumatiser. Franchement, je peux tout supporter du côté humain, des meurtres, des maladies, tout ce que vous voulez, mais sur les animaux, ce n'est juste pas possible. C'est pas supportable. Donc je suis vraiment pressée qu'il sorte le 14 septembre. La cruauté animale, tout dépend si celui qui fait ça est puni au final. Ah ouais, mais puni ou pas puni, le fait que je me dis que là, ça sera des rhinocéros, donc qui va du coup aller, je sais plus, en Afrique, qui va essayer de chasser. Ils vont certainement décrire ces scènes. Euh, Franchement, je pense que ça va vraiment être un beau livre et je pense que ce sera un livre réussi. Mais malheureusement, d'un côté, je suis un peu triste de me dire que peut-être que je pourrais pas y aller à cause de ça et que je vais peut-être louper quelque chose de super bien. Tant que c'est pas encouragé, ça me passe, c'est une dénonciation de l'auteur finalement. Ouais. Après, à voir, justement, à voir si la fin, les gens, ce qu'ils en disent, tu vois. Si entre guillemets, ça se finit bien, enfin bien. Si le mec est puni, etc., s'il y a un bon retournement de situation, peut-être que pourquoi pas, mais si après il y a trop de scènes descriptives, etc., c'est pas possible. Mais voilà, je suis très très pressée d'être le 14 septembre, c'est bientôt. Donc voilà. Ensuite, nous retrouvons Cogito de Victor Dixon, qui sort le 15 septembre. Ah, mais tu sais, moi, avec les livres, je m'attends toujours à rien. Enfin, je m'attends toujours à rien. Ouais. Je m'attends à rien parce qu'au final, tu sais pas, ils peuvent partir dans une autre optique et te mettre sur le cul. Donc, j'attends. Donc, du coup, là, on retrouve Cogito. Donc, il sort en poche. Parce qu'évidemment, on sait qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Mais là, c'est le poche pour ceux qui veulent. Alors, moi, je pense que je l'emprunterai à la bibliothèque. Parce que, bon, ce n'est pas mon. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Et je n'ai jamais découvert Victor Dixon, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas, le résumé, ils nous disent un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi remplacé par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie, ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbacotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour
améliorer la substance même de l'esprit humain, est-elle vraiment sûre? Ouais. Écoutez, moi je dis pourquoi pas. Après je sais pas, si jamais il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé compliqué ou si ça passe. Parce que j'ai toujours peur de ça quand ça parle de, de choses comme ça. J'ai toujours peur d'être un peu larguée en fait. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, nous retrouvons un livre que je commence à avoir un peu tourné. Donc il s'agit de Un ange nommé Nelly de Kitty Neal chez l'Archipel. Donc qui sort le 15 septembre. Pareil, j'attends des avis. On retrouve donc banlieue de Londres, année 1950, quand Elsie emménage dans le modeste quartier de Battersea. Elle se lie d'amitié avec sa voisine Ruth, qui semble cacher un lourd secret et surprotège sa fille Nelly. Après le courage d'une sœur, le nouveau roman de Kitty Neal nous entraîne dans le pas de la jeune Nelly, à qui la vie a déjà réservé son lot de déconvenues. L'amitié peut-elle aider à surmonter le pire? 1953, quand Elsie et Bert sont contraints d'emménager avec leurs enfants, Anne et Arthur dans Candle Lane, une rue du modeste quartier de Battersea, en banlieue de Londres. Tous regrettent déjà leur confortable demeure de Wimbledon. Elsie se lie aussitôt d'amitié avec sa voisine Ruth, mais celle-ci semble cacher quelque chose. Elsie comprend que les relations entre Ruth et son mari Ken, ancien soldat, sont tendues, et que leur fille Nelly, 11 ans, vite devenue la meilleure amie d'Anne, et le souffre-douleur de son père. Écoutez, je le trouve un petit peu décousu aussi, ce résumé. Ça se répète un petit peu. Ça peut être bien, faut-il voir encore si voilà, les sujets sont bien traités, hein, ça va parler de maltraitance. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnages et qu'on arrivera à les différencier, etc. Donc ça peut être chouette une fois de temps en temps, mais par le résumé un peu décousu, j'attends les avis. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est tellement aléatoire que je préfère avoir des avis avant. Ça va être cool quand même. Ensuite, on retrouve un livre, franchement, que je ne pense, enfin, c'est le style de livre que je ne pensais pas mettre un jour. Ça peut être bien comme. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça. Il y a des gens qui l'ont reçu, j'ai vu un peu tourner, qui vont le lire, qui vont nous donner leurs avis, et puis on verra en fonction d'eux si jamais c'est cool ou pas. Du coup, de Rokudo Tozoki, je sais pas, il y a Oda Serina. Je suis désolée, je sais pas du tout. Donc c'est le tournoi des six royaumes, donc qui sort le 16 septembre. Je trouve la couverture, mais juste arrêtons-nous une minute pour admirer la couverture quoi. Je suis fan, honnêtement. Je me dis que le livre en vrai il doit être vraiment tellement beau. Donc un tournoi à 6 dans lequel les challengers ayant subi des modifications corporelles bah oui, se battent et s'entretuent pour décider du plus fort. Les champions gagneront richesse, renommée, pouvoir et deviendront les rois du monde. Ah, il s'appelle N. Je sais pas, c'est EN. Donc, N est un garçon pauvre qui vit des ordures de ceux qui sont plus privilégiés que lui. Ce dernier préfère récupérer et revendre les corps modifiés des challengers convaincus. Je sais plus lire. Des challengers vaincus pour survivre. On va y arriver. Un jour, il fait la rencontre d'un mystérieux homme qui le place sur un tout autre chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Bon,
franchement, je peux lui laisser sa chance parce que la première partie du résumé est pas mal et que la couve, elle est juste incroyable. Donc je me dis, j'espère que les dessins dedans, ils soient vraiment canons comme ça. Donc l'histoire peut être sympa. Peut-être pas casser trois pattes à un canard, mais je pense que franchement, ça peut faire son job. Pourquoi pas? Nous arrivons bientôt à la fin, les amis. Il reste encore 3 livres. Donc, nous retrouvons Mon cœur de battre s'est arrêté. Je trouve toujours ce livre bizarre. Enfin, ce titre de livre bizarre. Je l'ai relu 40 000 fois. Au début, je pensais que c'était moi qui parlais à l'envers. Donc, c'est... Oula, et je parle aussi à l'envers, mais pour le coup, le titre, c'est vraiment ça. Écrit par, écrit par Alexandra Lannoy, donc chez Nouvelle Plume. Je sais pas, le titre, ça me désespère. En plus, il est long le résumé. Malgré son jeune âge, Marie s'est déjà construit un empire. À la tête de la Bank Corporation, elle sait pourtant que sa fortune ne lui servira à rien dans la nouvelle bataille qu'elle doit mener. Atteinte d'une tumeur au cerveau, il lui reste moins d'1 an à vivre. Oh là là. Le diagnostic qui désespère sa sœur, Hélène, mère célibataire de jumeaux, qui décide d'embaucher un médecin pour veiller sur elle. Motard, sexy, viré de tous les hôpitaux pour insubordination. Wyatt, putain mais, pardon mais ça fait vraiment le cliché. Wyatt, c'est vraiment le prénom d'un livre sorti, enfin d'une romance quoi. Donc Wyatt Delaney a un profil pour le moins atypique. D'abord sous le charme, Marie déchante assez vite. À peine quelques mots échangés et la conversation s'envenime. La cohabitation s'annonce impossible. Pourtant, cette relation électrique est le moindre des obstacles que Marie et Wyatt devront affronter ensemble. Et ça continue encore, le résumé. Je vais pas me faire spoil parce que j'ai l'impression que si on continue, voilà. Franchement, je sais pas. Je sais pas où ça va aller ce livre. J'ai l'impression que c'est une romance avec un thème particulier, mais d'un côté, franchement, je sais pas. Ça me hype pas, moi, personnellement. Donc, écoutez, si jamais vous, il vous intéresse, ça sort le 22 septembre. Mais moi, personnellement, non merci. Le dernier, en tout cas, il peut t'intéresser. T'es déjà sûrement au courant, je sais même pas si tu l'as mis. Tu l'as mis toi dans tes sorties de septembre et je ne sais pas du tout si tu en es à là aussi, mais bon. Donc c'est le prochain, c'est Détective Conan et c'est le tome 100. Donc je vais pas te donner le résumé du tome 100 hein, parce que bon, il a dû s'en passer des choses entre le tome 1 et le tome 100. Mais bon, en général, j'espère. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire du jeune Conan qui a subi quelque chose à un certain âge et qui s'est retrouvé dans le corps d'un enfant. Voilà, après nous suivons des enquêtes et des enquêtes, etc. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je ne lirai pas, personnellement, mais j'aime bien regarder de temps en temps. Voilà, voilà. Et donc, pour le dernier, un livre qu'on voit partout, il s'est fait injecter une substance qu'il... Ouais, c'est ça. Franchement, je trouvais ça sympa. Mais du coup, je trouve que ça fait beaucoup traîner en longueur à chaque fois, même dans l'animé, c'est... Ouais, il cherche, mais ça fait vachement traîner en longueur quand même, hein. Parce que
c'est long quand même. Bon, après, même si les enquêtes, elles sont bien, etc. Bon, sinon, pour le dernier tome, j'allais dire, pour le dernier livre, nous retrouvons du Melissa d'Acosta qui sort le 28 septembre chez Albin Michel. Donc c'est La Doublure. Je n'ai jamais lu de... Ça me saoule de dire ça, j'ai l'impression d'avoir rien lu. Si, j'ai des bagages, mais pas celles que je présente, du coup. Donc, nous retrouvons un tout petit résumé, mais qui m'a donné envie. Alors, j'ai vu des gens qui l'avaient déjà reçu, ce livre, qui ne l'avaient pas lu, mais qui l'avaient reçu, ou voilà, et qui connaissaient l'autrice et ce qu'elle faisait d'habitude, et qui ont dit que ça avait l'air de sortir de ce qu'elle faisait. Donc, je me dis pourquoi pas, enfin... Ouais, bah moi non plus, j'ai rien lu, je crois. Donc, je sais pas. J'attends des avis. Le résumé, en tout cas, ça nous dit: suite à sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manant, devenir assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine ascension. Un jour, cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci. D'un côté, j'attends les avis parce que je ne connais pas Melissa d'Acosta. D'un autre, quand j'entends qu'elle sort de ce qu'elle fait d'habitude, je me dis, est-ce que je me risquerais de me lancer là-dedans sans connaître ce qu'elle fait d'habitude? Je sais pas. Enfin, disons que ces résumés m'ont jamais assez intéressée pour en lire un. Ouais, je peux comprendre, c'est un... Je pense qu'elle fait un peu du... C'est pas un peu du feel good, du... Oula, je sais vraiment plus parler, c'est incroyable. Elle fait un peu du feel good, je crois, non? Mais je vois un peu le style qu'elle fait, un peu des remises en question, des trucs un peu comme ça. Moi, perso, j'aime bien ça. C'est vrai que je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi j'ai pas tenté. En plus, je vois que des bons retours. Je sais pas, il faudrait que je me laisse tenter, mais en attendant, j'en ai vu. Les gens, ils avaient tellement l'air hypés par ce titre, etc., que je me suis dit, bon bah, je le mets pour les autres, et puis comme ça, en même temps, j'aurai des avis, et puis peut-être que je pourrai la découvrir. De toute façon, si c'est pas avec celui-là, ce sera un autre. J'ai envie de la découvrir quand même. J'aime bien le feel good, j'aime bien. Là, j'en ai entendu que du bien, donc franchement, pourquoi pas? Donc voilà, franchement, c'était une bonne petite session de 56 minutes où j'ai présenté franchement une vingtaine de livres. Ouais, c'est vrai que pour faire une petite conclusion, bah, du coup, c'est des livres assez sombres qui vont sortir ce mois-ci. Je ne vais pas me les procurer tout de suite parce que mon mois de septembre, il va être rythmé par des mangas. Donc je vais... samedi prochain, je vous présenterai les mangas que je vais lire ce mois-ci. Je vous présenterai le challenge auquel je vais participer. En attendant, peut-être que vous avez déjà vu sur les réseaux que je vais participer au challenge de l'art du thriller. Donc sort ta saga. Mais oui, donc du coup, je participe au challenge Sort ta saga du compte l'art du thriller sur Instagram. Et donc je participe que vraiment avec 2 livres. Mais voilà, ça me laissera le temps, enfin ça laissera plutôt aux gens le temps de lire toutes les sorties qui me donnent envie mais qui me font un peu peur, d'avoir leur retour, etc. Pour pouvoir faire mes futures piles à lire, etc. Pourquoi pas des potentielles demandes à ma bibliothèque en mode ce serait bien si vous pouvez vous procurer ce livre-là. Donc en attendant, j'espère que ces sorties vous ont plu, que vous en avez noté quelques-unes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres que j'ai pas mis par exemple. Et puis voilà, on peut se retrouver samedi à 20h sur Twitch, du coup pour ma palle de septembre. Une palle assez quand même
d'un nouveau style, hein, parce que je n'ai pas l'habitude de lire des mangas. Donc franchement, voilà. Bah merci en tout cas d'être venu, malgré que que tu sois très fatigué. Et on se retrouve prochainement. Salut les amis!